les hôpitaux pour pouvoir avoir ce symbole qui rappellerait la vie qui a été enlevée à ces enfants. Madame Vergiat. C'est dans un contexte particulier que ce massacre insoutenable de 148 personnes, dont 132 enfants, nous rappelle que les musulmans sont les premières victimes de la violence terroriste. Au Pakistan comme ailleurs, il est impératif de comprendre que ce n'est pas par des lois et des juridictions d'exception que l'on défend la liberté contre ses ennemis. Le Pakistan a mis en place des tribunaux militaires pour juger les terroristes et vient de lever le moratoire sur la peine capitale. Depuis l'attentat, 16 personnes ont encore été condamnées à mort et 500 autres devraient être dans les prochaines semaines. 8000 personnes sont, paraît-il, dans les couloirs de la mort. La peur, la surenchère sécuritaire ne peuvent qu'aggraver un cercle de violence sans fin et revient à tomber dans le piège tendu par ceux qui exacerbent les tensions, avivent les haines et recrutent alors de nouveaux adeptes. Certes, le statu quo n'est pas acceptable, mais le gouvernement pakistanais ne devrait-il pas se pencher, y compris sur les relations qu'entretient notamment son armée, avec divers groupes djihadistes tolérés, voire instrumentalisés? À ce genre de jeu, ce sont toujours les civils qui sont les premières victimes. Cette horreur est là pour nous le montrer. Mr. Weidenholzer, 1 minute. Monsieur Weidenholzer, pour 1 minute. Nous nous occupons pour la 10e fois dans le cadre des urgences de la situation au Pakistan. Et c'est toujours lié à de l'extrémisme religieux. Ces événements tragiques dans cette école à Peshawar, avec plus de 140 victimes, montrent une